Mesdames et messieurs, très heureuse de vous retrouver sur le débat. Vous êtes sur la plateforme www.ezaetv.com. Je ne sais pas si vous l'avez compris, mais aujourd'hui, on va parler d'humour, on va parler de rire, on va parler d'un festival qui se tiendra du 28 février au 2 mars prochain à Cotonou, au Bénin. L'humour, c'est un masque pour cacher ce cynisme profond que la vie fait naître en tous les hommes. André Mauroy. Et c'est une citation qui date de 1932 pour montrer toute la profondeur, toute la diversité du rire et toute l'intensité que revêt l'humour. Et donc avec mes invités sur ce plateau ce matin, nous allons parler du festival de l'humour et du rire. Oui, je deviens sérieux parce que je ne suis pas humoriste. Et donc, chers amis, après une pause en 2018, le festival du rire Bonjour Bénin est de retour sur les scènes. Pourquoi une pause? Les invités vont nous le dire tout au long de cette émission. Quelles sont les réformes apportées à ce festival? Nous en saurons davantage pendant ces 52 prochaines minutes. Et comment va se dérouler donc le festival? Les invités vont nous en parler. Et si vous voulez mieux comprendre ce qu'est le festival Bonjour Bénin, installez-vous. Et je vais donc présenter nos invités. Lui, vous le connaissez certainement sur le plateau du débat. Il est très impliqué dans les activités culturelles au Bénin, comme Lampakoma Lomapé. Il est consultant en gestion du patrimoine culturel. Il est juriste conseil, spécialiste de contentieux public et privé du droit culturel et d'auteur du tourisme et de l'artisanat. C'est vrai que c'est un titre trop long, mais bon, c'est la compétence. Et enfin, il est le président du comité d'organisation du festival Bonjour Bénin. Monsieur Lomapé, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, je vais bien. Ça fait quand même quelques années, hein? Oui, mais je vous admire, je vous suis et je suis toujours avec Nous-mêmes, on vous suit de très loin. Merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Et à vos côtés, bon, je ne sais pas ce qu'il va nous faire pour nous dire bonjour, mais bon, je vais le présenter. C'est vrai que je lui ai dit que ces prénoms sont trop, quoi. C'est déjà trop pour... Bon, comme c'est un humoriste, je comprends mieux. Il s'appelle Nounayon Bardol Rodolphe Libera G. Migan. Il est comédien, il est metteur en scène béninois et il est le délégué général du festival Bonjour Bénin. Bardol Migan, bonjour. Bonjour, Sénat. Nounayon. Lui-même, en chair et en os. Nous caouillons. Et là, on aussi. Bon, c'est vrai que vous ne comprenez peut-être pas tout ce qu'on dit, mais c'est juste pour le taquiner un peu. Son prénom veut dire « demain sera meilleur, demain sera bon ». Voilà, et il dit que ce sera toujours bon. Toujours. Vous allez bien? Je vais très bien, solide comme la verge d'un garçon de 16 ans. Oh, d'accord. Oui, je vais voir. Ben voilà, ça veut dire que je sais faire de l'humour aussi. Ah oui. Donc, on va parler de l'humour, on va parler du festival. Oui, on va parler de l'humour, on va parler du festival d'humour Bonjour Bénin. Est-ce que je vais ajouter que peut-être vous pensiez que je ne savais pas, le festival est né de l'association IFE Culture. Association IFE Culture, ça fait Association Amour pour la Culture, oui. C'est ça, hein? Je comprends Yoruba. Bien sûr. Mais voilà, donc ce sont donc nos deux invités sur ce plateau. Monsieur Migan, c'est quoi le festival Bonjour Bénin? Bonjour Bénin, c'est, comme l'indique déjà le nom, c'est un festival d'humour qui est né en 2015 et dirigé par une jeune équipe dynamique et pragmatique. Et donc, nous essayons quand même de travailler sur l'humour, de mettre en avant-scène les jeunes humoristes béninois. Au début, nous avions pensé juste à la formation, mais après, on s'est dit non, quand on fait la formation, il faut aller à la pratique. Et donc, c'est de là que nous avons créé le festival. Et donc, Bonjour Bénin, c'est un festival qui est né pour se réaliser en début d'année, janvier normalement. Mais il s'est fait que, à cause des réformes et tout, nous sommes en train de changer de date, nous sommes en train de changer de mois. Et donc, c'est un festival d'humour qui va réunir sur la même scène les humoristes béninois, les jeunes, bien sûr, et également les anciens humoristes béninois. Et aussi, on essaye d'inviter des pays à venir nous accompagner lors de ce festival. Monsieur le président du comité d'organisation, qu'est-ce que vous voulez ajouter d'autre? Est-ce que monsieur Migan a dit? Monsieur Lomapé? Oui, il faut que le public prenne conscience de ce que le rire, enfin, là vous riez déjà, que favorise le festival d'humour est thérapeutique. Ça guérit enfin, les problèmes parfois. Vous savez, c'est même un médicament que l'on recommande à ceux qui sont stressés, ceux qui sont peut-être dans des situations de psychose et puis de crainte, de peur.
Non, je peux analyser et observer. C'est pour vous taquiner. Oui. En fait, donc, vous prenez sur votre expérience personnelle. Voilà. Et comme l'a dit le président, enfin le délégué général. Donc vous pouvez changer de titre du moment où c'est le même festival. De toute façon, comme il a dit, c'est que ce festival est destiné pour se réaliser en début d'année. En début d'année parce que il faut à un moment donné déstresser le peuple. Il faut rentrer positivement dans la nouvelle année. Leur redonner de l'énergie pour se lancer, pour se projeter voilà, dans les difficultés, les défis de la nouvelle année. Et pourquoi on le fait au début de l'année? Pour donner de la joie, du bonheur, je veux dire, aux gens. Je voudrais revenir aussi sur un cas, une expérience qui s'est déroulée en Côte d'Ivoire. Vous savez, quand on dit bonjour Bénin, souvent le concept est un peu comme voilà, bonjour Côte d'Ivoire, etc. Et là-bas, le mot a été utilisé comme un instrument d'apaisement du peuple à un moment où le pays, voilà, après les élections, où Gbagbo n'a pas, voilà, il y avait eu des difficultés. Donc, l'apport des artistes était de proposer ce concept-là pour un peu apaiser le peuple. Et donc, nous sommes inscrits dans cette réflexion, dans cette dynamique. Et on a pensé aussi que, même s'il n'y a pas la guerre, tout peuple de toute façon, quand on veut préparer la paix, on prépare la guerre. Voilà. Tout peuple transporte ces difficultés. Et donc, on a pensé mettre en place ce concept qui a fait son petit chemin. Et nous allons revenir un peu dessus pour vous faire un peu le bilan et tout. Et moi, j'ajoute que souvent aussi, on oublie de rire. On est toujours trop concentré, trop sérieux. Surtout au Bénin, j'ai remarqué que vous êtes trop sérieux. Mais c'est comme ça. Même sur les plateaux télévisés, quand on dit débat, on dit... Bon, heureusement que moi, mon concept est différent. Monsieur Migan, c'est quoi l'humour? C'est quoi le rire? Le rire, c'est le rire. Le professionnel. Comment le rire, c'est le rire? Le rire, c'est le rire. Si je vous demande de rire, maintenant, vous allez rire. Essayez de voir. Riez, madame. Je ne ris pas. Non. Non. Riez. Non. Une fois, non. 2 fois. Je souris, mais je ne ris pas. J'ai fini par rire quand même. Voilà. Donc, c'est ça. C'est juste ça. De la bonne humeur. De la bonne humeur. Tout le temps, matin, midi et soir. Et comment vous êtes devenu humoriste, vous? Je ne suis pas humoriste. Comme je vous le dis, je suis comédien, metteur en scène. Je pensais que c'est la même chose. Je suis avec les humoristes. Ah, tout le temps, donc je commence par les imiter un tout petit peu. Sinon, je ne suis pas humoriste de base. Je suis comédien. Donc, la comédie, l'humour... Non, il y a une différence. C'est deux choses différentes. Bon, je vais vous inviter pour notre émission, alors vous allez nous expliquer la différence. Merci beaucoup. Comme ce n'est pas le thème de notre échange aujourd'hui. Et donc, le festival d'humour, on dit festival d'humour de rire ou bien c'est un seul on choisit? Non, festival d'humour. Bonjour Bénin. D'accord, oui, mais je me dis quand on dit humour, c'est forcément le rire, non? Oui, ça peut être le rire aussi, mais nous on a préféré le thème humour. C'est plus profond, c'est ça? Le rire est la conséquence ou l'effet que provoque. Voilà. J'ai appris quelque chose aujourd'hui. Parce que moi, quand je dis humour, je dis rire, je me dis c'est la même chose. Donc le rire est la conséquence. Oui. Je vais noter ça tout à l'heure. Le rire est la conséquence de l'humour. On finit pas d'apprendre. Et donc le festival Bonjour Bénin, c'est d'ici quelques jours. D'ici quelques jours. Et vous avez déjà parlé de la jeunesse, d'où l'idée est partie. Vous êtes comédien, vous côtoyez des humoristes et vous êtes dit pourquoi ne pas, comme quoi on peut être dans nos secteurs d'activité. Et si vous permettez, je peux aller un peu plus en profondeur. Oui, aller en profondeur, on aime ça ici. Ok, d'accord. Nous avons eu la chance de voyager un tout petit peu, donc quand nous allons sur des festivals à l'étranger, on constate que le Bénin est absent, surtout sur les rendez-vous humoristiques. Et donc, un jour, quand je suis rentré, je me dis, mais pourquoi ne pas créer un événement voilà, qui fera du Bénin quand même un pays aussi plus ou moins humoristique. Et donc, qui va nous permettre d'envoyer aussi des humoristes sur des festivals à l'étranger comme ça. Et donc, c'est comme ça que je me suis associé à des gens comme Paco Malemapé, qui est très pratique et passionné, à Ramano à Lydie, à Henri Morgan, des jeunes comme nous qui ont envie quand même de faire quelque chose pour leur pays. Et donc c'est comme ça que nous avons initié ce festival. C'est vrai, au début on n'a pas trop réfléchi par rapport au titre. Il fallait au moins commencer. Il fallait au moins commencer. Donc, on s'est jeté à l'eau, comme le dit quelqu'un. Vous débattez très bien. Et merci beaucoup. Donc, voilà. Et donc, l'idée est venue de là. Il faut faire... Sinon, les humoristes existent. Ils sont là au Bénin. Mais avant, ils essayent. Ils ne sont pas connus. Donc, il faut leur donner des tribunes. Et il y avait des festivals. Ce n'est pas des festivals qui manquaient. Seulement que ils venaient sur des festivals qui n'étaient pas dédiés. Dédiés, exactement. Et donc, nous, on a créé un festival véritablement pour ces jeunes-là.
Et je pense qu'aujourd'hui, on peut citer des noms qui ont pris part le festival d'humour Bonjour Bénin et qui, quand même, plus ou moins, sont sur le bon chemin aujourd'hui. Et quand je prends, par exemple, Judicaël Avalibé, le chromosome, ses débuts, c'était Bonjour Bénin en 2015. Et aujourd'hui, je pense que c'est quelqu'un qui... Donc, c'est vous qui l'avez fait? Oui. Et on est fiers de ça. Je l'ai côtoyé, j'adore, il fait rire. Ah ouais, il fait. Mon Dieu. Et ses débuts, c'est Bonjour Bénin en 2015. Donc, c'est vous qui avez fait ça. Sinon, moi, je ne connaissais pas trop l'humour, à part ce qu'on regardait à l'étranger. Ouais. Effectivement, quand je l'ai découvert, franchement, quand il y a un spectacle, quand je suis prise, je suis tombée malade, en fait. C'est ça. 2015, 2016, 2017. Et là, maintenant, vous avez pris une petite pause en 2018, oui. Ce qui est normal, parce que quand vous commencez quelque chose, il faut après vous revenir sur vos pas et dire... Qu'est-ce que ça a été? Oui. Vous faites. Oui. Est-ce que vous avez remarqué? Oui, justement, nous avons fait cette séance de réflexion pour voir où nous allons et surtout redéfinir nos priorités. Aujourd'hui, nos priorités, après cette réflexion, c'est premièrement de nous associer aux autres acteurs qui font la même chose sur le territoire. De vous mettre ensemble. Voilà. Et effectivement, il y a d'autres aînés qui se mettent dans cette initiative. Je vais parler de Oncle Baza et puis son équipe qui a Rire au Gras. Voilà. Et il était question de se mettre ensemble pour travailler. Nous nous sommes inscrits désormais dans ça. Deuxième chose, nous nous sommes inscrits dans le concept de la biennale, parce que chaque année, il faut faire humour, chaque année, il faut faire humour. Ça pèse au plan financier, au plan de déploiement des ressources humaines, voilà, énergie et tout. Et donc, il faut revoir un peu cette programmation, cette périodicité. Et il faut se donner du temps aussi. Voilà, il faut se donner du temps. Pour mieux préparer. Et pour mieux travailler, avoir des résultats davantage pertinents. Et donc, voilà les choses. Et après cela, donc, il y a la question de se mettre ensemble avec les autres humoristes de la place, surtout les aînés. Il y a la question de la périodicité de l'événement. Et puis, il y a la question du concept même. Vous savez, nous sommes partis du concept de Bonjour Bénin. Aujourd'hui, ce concept semble trop une imitation de ce qui se fait ailleurs. Non, il faut maintenant contextualiser. Voilà, en fonction de nos langues, de nos etc. Et donc, ça va être difficile, hein? Nous allons donner l'information le 2 février. De toute façon, les TV sera là, on va vous suivre de très près parce qu'on a envie d'avoir cette primeur-là. C'est quand même la culture du Bénin dont il est question. C'est quand même nous, hein? Oui. C'est quand même, et j'ai toujours dit que chacun doit jouer un rôle dans le développement de son pays, quel que soit le niveau qu'il occupe dans la société. Et M. Bardol-Migan, il y a beaucoup de réformes cette année. M. Almakwe a parlé de la biennale. Pourquoi une biennale? Il a dit que c'était pour mieux se mettre ensemble, mieux se préparer, échanger les choses. Il a parlé du changement de nom qui va intervenir au cours du festival. Il y a d'autres réformes qu'on doit savoir? Oui, je pense que nous avons essayé aussi d'insérer un championnat. Ah, championnat d'humour. D'humour. Wow. Championnat national d'humour. Et donc, ça aura lieu le 1er mars dans la grande salle. Ça va se passer comment? C'est quoi les critères pour... Les critères seront définis par les jurys parce qu'il y a un jury qui est mis en place que personne ne connaît. National, international? National. Okay. Ça va être national. Et donc, nous avons lancé l'appel à candidature déjà. Et les gens sont en train de souscrire ils en ont jusqu'à quand? Ils en ont jusqu'au 22 février. D'accord. Pour pouvoir envoyer leur candidature. Et donc, il y a ça qu'on a amené. Ça va être un championnat national d'humour. Et on va c'est-à-dire que les humoristes nationaux qui vont participer au championnat. Parce que vous avez dit que vous avez des pays invités. Bien sûr, les invités viendront en apport. D'accord. Ils vont venir les supporter, les accompagner tout au long de... Les former, c'est ça? Non. La formation sera assurée bel et bien par un humoriste d'ici. Toujours d'ici. Toujours. Mais nous avons invité des pays pour donner aussi un peu plus de poids au festival. Mais quand même, il ne faut pas rester en vase clos, M. Almakwe, c'est ça, hein? Non, bien évidemment. Il faut puiser de l'expérience des autres. Oui, et bien évidemment, il faut puiser de l'expérience des autres. Il faut, vous savez, la qualité de nos efforts ou de nos actions est parfois liée aux différentes rencontres et partages que nous faisons avec les autres. Et c'est justement, je crois que Bonjour Bénin s'est inscrit dans cette logique depuis bientôt sa création à la limite, puisque chaque année nous invitons des gens qui viennent d'autres pays, etc. Très connus. Oui. Je vais citer les cas de Hilarion qui était là à Côte d'Ivoire, Gogoligo, Togo qui était là la dernière fois, etc. Moussa Petit Sergent. Voilà. Donc oui, ils seront, des gens comme ça viendront. C'est vrai, nous aurons la chance de connaître également la jeune pousse des humoristes béninois. Voilà, vous savez, c'est ça en réalité la pertinence de Bonjour Bénin qui va changer de nom. On garde le Bonjour Bénin jusqu'à la fin du changement. Voilà, on va peut-être refaire un bilan. C'est ça. C'est-à-dire que les aînés sont là
pour tendre la main aux jeunes. plus jeunes. Parce que vous comprenez que chez nous, c'est-à-dire on tisse la nouvelle corde au bout de l'ancienne. Et donc, nous sommes dans cette dynamique. On amène les aînés les plus expérimentés, les plus pros, pour venir partager, faire, montrer aux plus jeunes comment ça se fait. Qui peut-être aussi ont d'autres expériences qu'ils apportent aux aînés. Voilà, et tout ceci aussi renforcé par une formation que nous donnons aux gens. Et donc il y aura une formation au cours du Bien sûr, du formation assurée. La plupart du temps, c'est Yemadia Kokou, oui, Hassen que vous connaissez très bien, voilà, qui est talentueux, très bon dans son domaine. Et donc, il est là, il nous accompagne, etc. Il passe. Si vous voulez savoir qui sont ces personnes, il vaut mieux venir au festival. Oui, il faut venir. Parce que je ne pourrais pas tout vous raconter. C'est des gens, quand ils sortent une phrase, c'est le rire. C'est le rire. Bien évidemment. Oui, M. Migan. Quand on parle aussi de réforme, c'est que, à part la première soirée, la grande nuit de l'humour, qui aura lieu le 1er mars. Vous allez nous détailler le programme après, à la fin de l'émission. Donc, il ne faut pas qu'on se presse. Okay. Donc, il y aura beaucoup d'innovations, beaucoup de réformes. Ça veut dire que la pause a été utile, hein? Beaucoup. Ah oui. La pause a été utile. Beaucoup. Et nous avons même inséré une soirée gala. C'est ce que je dis, la soirée a été utile. Oui. Et on aime bien ça quand on finit par une soirée, ça fait l'apothéose. Voilà, c'est ça. Mon ventre, je prépare en fait mon ventre. Préparez-vous pour rire. Je sens que je vais mourir de rire le jour-là. Heureusement qu'on ne meurt pas de rire. Non. On tombe de rire, mais on ne meurt pas. Encore. Ça peut arriver. Hein. Non, ça ne va pas arriver. Okay. On ne va pas mourir de rire. Parce qu'on a dit que c'était thérapeutique. Et rappelez-nous, M. Migan, les pays qui sont invités. Les pays invités, cette fois-ci, puisque nous, pas comme l'a dit tout à l'heure, nous avons essayé de réduire les choses. Sinon, la dernière édition, nous avons compté jusqu'à 7 pays qu'on a invités. Mais cette fois-ci, on a réduit. On a réduit considérablement vu ce qui se passe dans le pays. Non, ça ira, il ne se passe rien. Inch'Allah. La prochaine fois, vous aurez 30 pays. Pourquoi pas tout le continent africain? Inch'Allah. Merci beaucoup. Donc, on a invité juste 3 pays cette fois-ci. Le Burkina, avec Philomène Namena. Elle est la meilleure humoriste 2018. Donc, ils ont fait un concours là-bas aussi. Oui. Et donc, on va la faire venir. Et c'est une femme. Et c'est une femme, une femme. Bon, comme vous voulez. Ok, d'accord. Il y a Valentin Vieira, qui est togolais, un jeune, mais qui fait un bon boulot aussi dans son pays. Et il y a l'Ivoirien Sergent de Capi, qui sera là aussi. Donc, ça fait les 3 pays que nous avons. Je vais prier pour que vous apportiez des humoristes anglophones. Oui, nous avons essayé d'associer le Nigeria, par exemple, cette année, mais... problème de calendrier. Problème de calendrier aussi, problème de financement. Ça ira. Je sais que les gens suivent Zaï TV, les gens vous suivront et des personnes frapperont à la porte pour dire on vous accompagne parce que tous autant qu'on est conscient aujourd'hui que rester dans nos bureaux ne va pas forcément développer l'Afrique. Donc ça viendra, ne vous découragez pas. Non, découragement. Voilà. Et donc, un championnat. Vous avez dit qu'il y aura des humoristes béninois. L'appel à la candidature, M. Alomakoui, c'est pour quelle tranche d'âge? Quels sont les critères? Bon, si j'ai envie, ou si quelqu'un suit là maintenant et a envie de postuler. Non, il n'y a pas de critères. Voilà, non, il faut juste savoir faire l'humour. Voilà, et avoir un bon projet. Je pense que c'est une opportunité à saisir vite, parce que les années à venir, ça va peut-être changer. Oui, ça va changer avec le temps, puisque vous savez, c'est une pépinière que nous sommes en train de vouloir former. Et avec le temps, on fonctionnera avec d'abord cette pépinière-là. Et avant de donner la chance à d'autres générations. Mais je voudrais insister sur le fait que le MOU, le championnat est une question de reconnaissance de ceux qui se font d'efforts dans le domaine de l'humour. Enfin, la plupart pour aller mieux, pour avancer, pour rendre un peu plus talentueux les artistes ou les acteurs. Pour leur dire que c'est un métier. Voilà. Il faut faire l'effort de procéder par un processus d'identification et donc de sélection des meilleurs. Et donc, à ces meilleurs, nous aurons des récompenses. Voyez, et puis, surtout, je crois dire la personne, quand il met ça, il dit... Oui. Et vous comme la dame du Burkina, je sais. Voilà, vous savez, c'est justement parce qu'elle a été première dans son pays qu'aujourd'hui, il a eu l'opportunité de venir au Bénin. Et donc, ça va être un peu la même chose chez nous, où les meilleurs du Bénin vont se retrouver sur d'autres scènes à l'international, en Afrique et en Europe. Et nous allons vraiment travailler à cela. On prendra des contacts avec le Parlement du riz, etc., pour que ceux-là soient positionnés sur... Et donc, il y a tout un intérêt pour les jeunes qui veulent se donner à cet art, voilà, de se manifester et de participer. Ce n'est pas compliqué, hein, les conditions. C'est juste prouver qu'on est béninois,
Deuxième chose, avoir un projet de spectacle, d'humour que vous allez présenter. Et c'est fini, voilà. Je crois que c'est l'essentiel. C'est l'essentiel, mais c'est quand même pas petit comme essentiel, hein, parce que faire un projet et rire, faire rire quelqu'un pendant... C'est mieux déjà, pour moi, ça va être compliqué. Nous attendons même ta candidature. Ah non, je ne le risque pas. Je ne risque pas parce que je ne vais pas tenir 1 heure en faisant rire ou 30 minutes parce que, vous savez, le public béninois surtout n'est pas encore très humour. Exactement. Et donc là, quand vous bavardez, ça fait rire certains que d'autres sont là. Bon. Oui, mais tu sais, tu fais rire. Ah oui? Tu fais rire, donc... D'accord, je vais postuler. Je vais postuler. Je vais postuler parce qu'on ne sait jamais. Peut-être que je vais me révéler d'autres compétences. Voilà, voilà. Et ce n'est pas les compétences. Vous allez me coacher? Bien sûr. Bien sûr. Bon, maintenant, si ça ne marche pas cette année, ça marchera l'année prochaine. Voilà, pourquoi pas. Le plus important, c'est d'apprendre. Ah, vous n'êtes pas pressé? Et de commencer. Il dit qu'il n'est pas pressé, donc vous l'attendez tout le temps. Non, ça fait plaisir de vous recevoir parce qu'on rit à foison. Ah oui. J'ai une autre préoccupation. Oui. Oui, il y a des difficultés. Souvent, on dit qu'il n'y a pas les mécènes qui accompagnent. Monsieur Mignan, est-ce que des personnes de bonne volonté comprennent aujourd'hui l'enjeu qu'il y a un festival d'humour? Là, je parle des particuliers d'abord. Oui, nous avons été voir des particuliers. Bon, vous n'êtes pas obligé de citer le nom. Non, avec qui on a discuté, on a présenté le projet. Ce n'est pas eux qui sont venus vers vous? Non. D'accord. Nous sommes allés les voir et on a discuté avec eux, on leur a présenté le projet de la 4e édition. Et je pense qu'il y en a qui sont plus ou moins d'accord pour nous accompagner. Bon, avant l'accompagnement, qu'est-ce qu'ils disent? Attendez les remerciements. Allez doucement. Quand vous leur avez dit, quel était leur intérêt? Oh, pour eux, ils ont envie quand même d'accompagner une jeunesse. Ils ont envie quand même d'accompagner. Donc c'est l'envie d'accompagner une jeunesse, pas l'envie d'accompagner un métier. Mais ils sont dans le secteur déjà, plus ou moins. Ils sont dans le secteur. Ce sont des acteurs culturels. Voilà, ce sont des acteurs culturels. Et je pense qu'ils nous connaissent, donc ils se disent, ah non, des jeunes ensemble comme ça peut donner quelque chose. Donc ils ont accepté plus ou moins. Je dis plus ou moins parce qu'on n'a pas encore... En fait, quand on passe, j'insiste, c'est parce que quand on dit accompagnement, ce n'est pas forcément de l'argent. C'est d'abord l'accompagnement psychologique, technique, matériel et tout. Donc voilà. Mais ils sont prêts à nous accompagner. Et donc, c'est déjà quelque chose. Bon, je les remercie avec vous maintenant. Ah, merci beaucoup. Merci. Vraiment, merci. Là, maintenant, on va parler des autorités en charge du secteur culturel. Oui. Je sais que vous faites toujours vos plaidoyers dans ce sens. Depuis quelques années qu'on s'est vu, est-ce que quelque chose a changé? Bon, avec ce projet, bien sûr. Oui, avec ce projet, il y a eu une modeste contribution du Fonds des aides de la culture. D'accord. Mais c'est peu. Voyez-vous, modeste. Modeste, c'est vrai. C'est difficile d'avoir des ressources dans nos pays. Voilà, on nous dit que le fonds ne donne que ce qu'il a. Bon, mais peut-être qu'il faut aller un peu au-delà de non, mais ça va prendre du temps puisque c'est nouveau encore dans leur tête. Oui, ce qui est un peu terrible dans cette affaire, c'est que les ressources, ce n'est pas justement ce qui manque au niveau de ce fonds-là. C'est les affectations qui posent problème. Oui, mais c'est l'attribution de ce qu'il faut réellement, etc. C'est ça, puisque à un moment donné, le directeur, ou enfin je veux dire l'équipe de cette gestion arbitre pour dire c'est ça que nous allons remettre à telle initiative. Mais il me semble que je veux dire, l'appréciation qu'ils font de certains projets n'est pas compatible aux besoins réels que le projet a, vous savez. Et donc, par conséquent, les projets parfois se retrouvent dans ce que nous appelons le saupoudrage, vous voyez. Parce que vous avez besoin, par exemple, 10 millions, on vous donne 1 million ou 2 millions, c'est que vous allez faire l'effort, voilà, de faire l'activité, et non pas comme il le faut, voyez-vous. Alors, et ça, il faut comparer. Moi, je compare, par exemple, une initiative comme Bonjour Bénin à ce qu'on appelait festival urbain, où on a fait la musique. Vous voyez, il y a eu des ressources. Oui, mais est-ce que on va faire un peu, on va passer un peu de temps sur cette problématique-là, chers invités. Est-ce que ce n'est pas parce qu'à un moment donné, on a, bon, quand je dis on, c'est parce que je me dis qu'on est tous coupables. Oui. On a priorisé certains secteurs culturels, par exemple. La musique, la danse. Est-ce que c'est parce que les gens c'est pas parce que les gens ne comprennent pas l'importance de certains pans de la culture? Parce que oui, si je ne comprends pas quelque chose, je ne peux pas m'y aventurer, je ne peux pas défendre. Je pense qu'on ne peut pas donner plus de priorité à un secteur que d'autres. Oui, mais non, en fait, faisons le débat. Si longtemps, par exemple, quand on prend la culture, c'est la musique, c'est la danse, c'est le théâtre, c'est l'humour, c'est... Qu'est-ce que je vais dire encore? Bon, restons sur ces 4, par exemple. Et que de tout temps, la musique
a été le seul secteur pratiquement qui soit révélé. Vous concevez que quand les projets viennent dans ce sens-là, que les gens, puisqu'ils ne maîtrisent que ce secteur et qu'ils n'ont que longtemps travaillé dans ce secteur, qu'ils puissent facilement défendre ce secteur. Mais avant que ce secteur ne soit révélé, c'est parti de quelque part, vous êtes d'accord avec moi? Oui. Et donc, au début, on ne peut pas dire forcément qu'ils ont investi des millions ou des milliards dans ce secteur. Moi, je ne parle même pas encore de l'investissement financier. Oui. Je parle de la connaissance du sujet. Bien sûr, mais il faut commencer quelque part, c'est ce que je pense. Il faut qu'on... C'est vrai, l'humour a tout le temps été cette matière quasiment inexistante. Parce que quand j'en parle, je parle également du théâtre. Il y a quelques années seulement qu'on a commencé par promouvoir un peu le théâtre avec notre festival, le FITEP. Mais vous voyez que ça tangue toujours. Oui, oui, monsieur le par rapport à cette question, je pense, à mon humble avis, que... Là, je parle de notre responsabilité déjà à nous autres. Oui, à nous autres. Et c'est... Vous savez... Les médias, les comédiens... Ce que je vais dire, pour être un peu, enfin, je vais dire objectif, c'est que... Mais c'est de l'État il s'agit. Vous savez, on parle du fonds des aides de la culture. Et donc, l'État devrait avoir les moyens qu'il faut pour avoir les compétences qu'il faut. Mais si l'État se plaint tous les jours de n'avoir pas les moyens. Non, mais l'État ne peut pas se plaindre. Nous savons que les moyens... Vous êtes un peu rigide là. Non, c'est pas ça. Mais est-ce que ça ne pose pas un problème de conception des projets aussi? Non, je ne pense pas. Peut-être. On peut concéder. On peut concéder que parfois, les artistes ou ceux qui soumettent des projets n'ont pas souvent les capacités qu'il faut. Et oui, bon, c'est vrai, je n'ai pas eu la chance de me retrouver dans l'étude des projets pour voir un peu le contenu, etc. Mais est-ce que les gens lisent même les projets? C'était une grande question. Oui. Et donc, ça dit que moi, je ne peux pas ne pas comprendre, enfin, je ne veux pas comprendre, je vais dire, que l'État ne soit pas capable de recruter des professionnels pour apprécier. Pour apprécier ne serait-ce qu'un certain projet avant de trancher pour du tel projet, etc. Puisque nous, en tant que citoyens, c'est vrai, quand on parle d'État, c'est tout le monde, mais à un moment donné, nous avons concédé nos pouvoirs à l'État pour faire le travail à notre place. Et par conséquent, ça va être difficile pour nous de comprendre. Mais bon, nous voyons quand même qu'il y a ce que je peux appeler de petits efforts qui se font avec le temps. On veut vraiment qu'on renforce ces capacités. Mais cela n'empêche pas pour des gens comme nous de faire des observations, de faire des analyses. Et c'est ce que nous faisons tout le temps avec nos plumes, avec quand nous avons l'occasion de parler, on le fait à notre manière. Maintenant, c'est à eux de... Enfin, c'est à nos responsables de prendre conscience et de dire, voilà... Moi, je vais rester encore avec nous qui sommes dans le domaine. Non, c'est très important. Parce que moi, je suis du domaine de l'information et de la communication. Je sais qu'à un moment donné aussi, pour certaines considérations, nous n'accompagnons pas forcément de telles initiatives. Et là, je sais que dans notre domaine, le domaine qui est le mien, nous ne jouons pas forcément toujours notre partition parce que nous ne comprenons pas que c'est important de promouvoir la culture. On pense que c'est la politique tout le temps. Là, moi, je me rends compte qu'au nom de mes autres collègues, nous faillissons à un moment donné. Mais est-ce qu'à un moment donné aussi, vous ne faillissez pas? Parce qu'il y en a qui ont des projets qui donnent, on leur donne le financement, mais à la fin, c'est la déception totale. Mais une autre fois, quelqu'un d'autre vient, on dit, ben, on ne veut pas. Parce qu'on ne veut pas toujours les mêmes résultats, M. Miganda. Oui, exactement. Mais ce que je veux vous dire, quand vous connaissez un projet, quand on vous nomme à la tête d'une institution, par exemple, et que vous prenez les rênes, vous avez l'habitude de voir des choses qui se font dans le secteur. Et on vous envoie des projets. Les gars vous envoient des projets comme ça. Vous avez déjà entendu une fois parler de ce festival, 2 fois, et vous avez vu que c'est des gars qui travaillent. Par exemple, quand je prends toujours l'exemple de Bonjour Bénin. Nous, on n'a jamais attendu le financement avant de le faire, surtout la dernière édition. Et nous savons ce que nous avons vécu à la dernière édition. Et c'est tout ça qui a poussé à une pause quand même. À une pause quand même. Donc, on n'a pas attendu le financement de l'État avant de faire la dernière édition. Ce qui a fait qu'on est rentré dans 3 éditions déjà. Voilà. Et donc, je pense que déjà, on peut se dire, ah non, mais c'est des gars qui travaillent. Pour vous, il faut encourager ceux qui travaillent. Forcément. Pour nous, il faut encourager ceux qui travaillent. Et donc, quand vous entendez parler de Bonjour Bénin, vous ne devez même pas réfléchir avant de mettre de l'argent. Mais ce n'est plus le cas. C'est comme il le dit. Nous sommes toujours dans le saupoudrage. Et on ne devrait plus être dans le saupoudrage. Et quand il dit qu'on ne lit pas les projets, je pense que ce n'est pas forcément ça le truc. On lit bien sûr le projet, mais on choisit. On se dit non, ça là, on ne va pas donner. Vous pensez qu'il n'y a pas assez d'objectivité? Il y a beaucoup trop de subjectivité? Je pense. Dans le financement des projets? Je pense.
Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, on donne de l'argent à certains, c'est vrai, il y a ça aussi. Hein. On donne de l'argent à certains qui ne font pas le projet, qui préfèrent investir dans l'achat d'une moto, dans l'achat d'une parcelle. Et ça nous pénalise, nous autres, qui, voilà, sans le financement, on arrive quand même à faire des efforts et à réaliser le festival. Et comme je vous l'ai dit, j'ai appelé quelqu'un la fois dernière pour dire, ah, écoute, voilà, nous avons une conférence de presse et j'aurais aimé que tel directeur vienne parler au cours de cette conférence de presse. Le gars m'a dit, mais tu n'as pas mis ça dans ton projet. Oh, si tu avais mis ça, on n'allait pas te donner ça. Vous voyez? Donc, ça veut dire qu'il y a un problème également dans ce que les gens demandent à ce qu'on mette dans les projets, c'est ça? Oui, mais on ne peut pas ça. Non, je sais que vous ne pouvez pas savoir, mais ce détail, on aurait pu le dire au moment où... Mais quand il m'a dit ça, j'étais surpris, j'ai dit, ah ben dis donc. Donc il fallait mettre ça. Mais je crois, vous savez, un projet, il faut que nous revenions sur ces éléments conceptuels. Un projet, ce sont des activités qu'on veut mener, c'est-à-dire une action. Bien sûr. Et on se dote des ressources pour les réaliser à court terme. Donc ça doit avoir des objectifs, des résultats. Et donc nous devons clairement expliquer la méthodologie de mise en œuvre. Pour que, voilà. C'est ça un projet. Mais qu'on se base sur le fait que voilà, quelqu'un devait venir, etc. Bon, à moins que nous voulons faire de la politique. Sinon, au plan technique... Oui, mais en fait, la conclusion, vous faites bien de sortir le mot. La conclusion, c'est qu'on politise même le secteur culturel qui, en fait, ne devrait pas être politisé, même si on a besoin d'une politique pour accompagner. Merci. Et ça dit qu'en réalité, mieux vaut... Bon, je vais vous citer une anecdote. C'est qu'un jour, j'ai suivi un ami qui a dit... maintenant, enfin, il allait donner de biens à des gens et tout. Il dit que maintenant, nous allons laisser la politique et faire le développement. J'ai dit, mais en fait, c'est quoi la politique si ce n'est pas pour conduire les gens vers le développement? Donc, c'est des questions que... Enfin, on fait mal la politique. Malheureusement chez nous. Et donc, je voudrais insister sur ça. Mais je voudrais quand même revenir sur un aspect. Allez-y, monsieur Alain. Vous savez, je ne peux pas dédouaner les acteurs culturels de parfois l'œil. Bon, c'est peut-être un mot trop fort. C'est un mot trop fort. De leur irresponsabilité. Parce que... Il vaut mieux choquer de temps en temps. Oui. Pour régler les problèmes. Ils sont nombreux à prendre les ressources de l'État. Et à ne pas faire les activités. Et à ne pas faire sur pourquoi ils ont pris les ressources de l'État. Et c'est pourquoi aujourd'hui, la réflexion est davantage portée sur le fait qu'on ne va plus travailler avec les individus, artistes, mais on travaille avec des structures qui vont les regrouper pour maintenant les accompagner dans la mise en œuvre des projets. J'ai un de vos collègues qui chaque jour martèle, comment je vais dire, il lance des pierres à certaines activités qui franchement ne donnent rien. Mais je sais qu'il est mal compris et pourtant je pense qu'il fait du bon travail. Il attire attention sur ce qui n'est pas bon. Et il faut le faire. Et il faut le faire. Et il faut le faire. Et il va même jusqu'à citer des activités. Bien sûr. Oui, et il faut le faire. La dernière fois, moi, j'ai produit un article pour dire, mais malgré tout, aujourd'hui, à la reprise de 3 ans après... Qu'est-ce qui a changé? Oui, bon, c'est-à-dire c'est toujours les controverses et on dit, on a financé tant, etc. Et nous vivons aussi ça, puisque nous sommes des observateurs du secteur et donc on sait qui prend l'argent pour faire quoi avec, qui prend l'argent, etc. Et donc, ce sont des questions, je vais dire, fondamentales que nous allons essayer de résoudre certainement avec un peu plus de temps. Bien sûr, avec un peu de temps. Un peu de temps. Parce que les habitudes sont dures à voilà, un peu de vigilance et peut-être un peu plus de patience. Mais, bon, je vous dis quelque chose. La dernière fois, quand je parlais avec un il dit, mais lui, sa seule prière, c'est un jour qu'on amène les artistes devant la criette. Bon. Non, s'il faut qu'on le fasse pour que certains puissent se corriger, pourquoi pas? C'est comme quand vous dites, moi, je vais vous faire une anecdote, c'est comme des fois on dit, mais si on devait passer les journalistes sociaux à la criette, on va faire une bonne pêche. Est-ce qu'avec cette petite réflexion que nous venons de mener, chers invités, parce que moi j'insiste toujours qu'on fasse ce débat parce que je me dis il faut que ça puisse servir d'exemple à d'autres pour qu'on puisse corriger quelque chose. Est-ce qu'il ne faudrait pas commencer par penser à un volet intellectuel désormais? Moi-même, je viens de créer mon innovation dans le festival. Parce que je sais qu'au Bénin, on n'a pas un test sur l'humour, on n'a rien. Il y a encore du travail à faire quand même. Bien sûr, c'est pour ça Pacom est là, parce qu'il est responsabilisé pour beaucoup. Je ne connais Pacom. Pacom, c'est un gars... Non, c'est pourquoi vous êtes une équipe. C'est ça. Mais Pacom, je sais pourquoi je le prends tout le temps. Il est dynamique sur certains points et je le responsabilise souvent pour ces choses-là. Quand des jeunes se font confiance, je pense que c'est une bonne chose. Donc, je vais vous facturer ma consultation. Il n'y a pas de problème. Non. En fait, ça c'est pour faire de l'humour.
Parce que j'imagine qu'on soit dans une même équipe et qu'on commence à se faire des fatus. Oui, mais il le faut aussi. Ou bien... bien sûr. Donc, monsieur Alabaka, puisqu'il veut avoir subtilement vers vous, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut un volet intellectuel véritablement pour réfléchir et avancer aussi dans ce domaine? Oui, je crois que ce volet est pris en compte, même dans cette édition. Oui, puisque le 28, on reviendra sur le programme, il a été initié un forum où les aînés seront là pour échanger avec les plus jeunes et on réfléchira un peu sur l'état des lieux de l'humour au Bénin et en Afrique. Vous comprenez? Maintenant, la question de la réflexion nous renvoie vers aussi la question de la production des documents. Ça veut dire qu'en principe, à un moment donné, il va falloir que les journalistes comme vous et nous, on puisse produire suffisamment d'articles pour qu'on redéfinisse qu'est-ce que l'humour, comment ça se passe, quels sont les principes de... Voilà, chacun jouera sa partie. Voilà. Et donc, c'est tout ça là que nous allons mettre ensemble pour avoir un document fait peut-être à éditer pour la prochaine édition et distribuer je pense pour que les gens aient suffisamment d'outils. Voilà. Et j'insiste. Comme je l'ai dit, c'est ça. Donc, c'est lui qui a amené ça. Moi, je ne peux pas en parler. Non, vous pouvez en parler parce que vous êtes initiateur du projet, vous êtes de l'association IFE Culture. Lui, il est venu plus tard. Vous devrez parce que, oui, c'est vous qui portez le projet. C'est peut-être pas votre domaine. Vous êtes comédien, oui, mais c'est vous qui avez imaginé le concept et c'est vous qui avez su pourquoi vous voulez régler ce problème-là. Oui, et c'est lui qui a amené cette affaire de forum. Donc, on a besoin, moi je ne savais même pas qu'il y avait un forum, parce que je n'avais pas connaissance du programme, mais je pense qu'il faut légaliser, il faut un test. C'est ça. Parce qu'il ne faut pas travailler tout le temps dans le vide. Je suis d'accord. Quand c'est comme ça, là, on ne se comprend pas. C'est comme je dis, normalement, la culture doit avoir un plan de développement. C'est ça. Bien établi, chacun sait où il va. Et on ne se perd plus, on ne se noie plus. Quand vous commencez par nager, vous savez où vous allez, c'est beaucoup mieux, quoi. Donc vous allez penser. Et là, vous venez de donner ce qu'on appelle les clés du développement, je vais dire, et de professionnalisation. Vous allez me prendre dans votre cabinet. Oui, je travaille à ça, justement. Il va falloir des gens comme vous pour un secteur très restreint pour réfléchir. Parce que excusez-moi, le secteur de la culture n'a pas été suffisamment réfléchi. Non, il n'y a pas d'excuse là. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que c'est un secteur qu'on vient encore de découvrir, on dirait. On n'y a jamais pensé. Et c'est maintenant on se rend compte que bon, on en a besoin. Et donc, il le faut davantage. Et on n'a jamais fait confiance à ceux qui étaient là aussi. Donc, il y en a qui sont là, qui ont de bonnes idées, mais non seulement ce n'est pas bien réfléchi, mais aussi on nous envoie tout le monde. Tu vois, moi, comme je le dis souvent, il faut avoir des personnes qui ne maîtrisent rien du secteur. Voilà, il faut forcément des hommes qu'il faut à la place qu'il faut. La culture n'a pas besoin de quelqu'un qu'on nous envoie n'importe comment. La culture a besoin de quelqu'un. Je ne dis pas forcément que cette personne vienne de nous. Non, mais quelqu'un qui doit maîtriser au moins un minimum. Qui connaît le secteur, parce que c'est un secteur très compliqué. Mais c'est ce que les gens ne maîtrisent pas, c'est ce que nos gouvernants ne comprennent pas. La culture, mais c'est complexe. Très complexe. C'est assez vaste. C'est vaste. Donc, quand on nous envoie juste quelqu'un, bon, on dit, voilà, il faut aller à la tête de cette institution. Mais il faut aussi toujours commencer quelque part. Hein. Oui, mais ça dure. Non, soyez un peu patient quand même. Oui, mais le développement ne se fera pas en un jour, monsieur Miga. Oui, je suis d'accord, pas en un jour. Il faut prendre le temps, mais bien sûr. Plus on prendra le temps avec des gens qui viennent de n'importe où. Et donc, on perdra suffisamment de temps. Avec les changements politiques tout le temps. Je vais vous donner un exemple concret. Vous savez, aujourd'hui, à la tête de la direction des arts et du livre, mais je découvre un jeune qui est du secteur, qui est venu, que nous connaissons tous, mais qui a le sentiment comme s'il n'y a rien qui n'a été fait. Non, mais ce n'est pas qu'il a le sentiment. On se rend tous compte qu'il n'y a rien. Oui, il n'y a pas de politique de livre, il n'y a pas de politique il faut tout reconstruire. Oui, il faut tout reprendre, il faut tout reprendre. Mais malheureusement, le prix à payer, bon, puisque nous, on nous sollicite pour faire du bénévolat. Il faut qu'on mette des ressources pour que nous, on puisse gagner. C'est vrai, en plus. Faut que tu factures ça. C'est comme il a dit, monsieur Kofi Ateli, la dernière fois, il dit, mais nous comptons sur vous. J'ai fait tic, il a dit, oui, mais vous comptez. Non, c'est vrai que il a fallu que nos ancêtres se battent pour qu'on ait l'indépendance. Oui. Bon, on va faire un peu d'effort pour les accompagner, après on leur facture ça. Parce que c'est comme, non, c'est comme vous le dites, il faut être passionné. Et c'est parce que nous sommes passionnés que nous trouvons qu'il faut en parler. C'est parce que nous sommes passionnés que nous trouvons un bout de notre temps. Sinon, chacun a son boulot et peut rester dans son bureau et dire, je m'occupe de mes activités. Voilà. Donc, c'est un appel aussi à ceux qui nous regardent, à nos internautes, aux populations, pour qu'ils comprennent qu'en fait, ceux qui sont dans la culture, ce n'est pas des parvenus. Ce n'est pas des gens dans le besoin. C'est des gens qui aiment la chose, qui ont vécu vraiment la chose, qui ont dit, bon, là maintenant,
portons cela vers un niveau plus élevé. Et donc, il faut faire plus confiance en ces personnes-là et il faut les accompagner. C'est vrai que c'est douloureux. J'ai parlé du secteur de la musique aujourd'hui, mais il y a des artistes que des fois vous rencontrez dans la rue. Oui. Vraiment. Vous vous dites, c'est tout ce qu'il est devenu. Vous êtes dépité, vous êtes attristé. Et pourtant, leurs œuvres sont là et parlent pour eux. C'est des artistes de renom. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc, je pense qu'on va mener le combat ensemble. Oui, et on va changer revenir faire le débat, si vous voulez. Moi, je suis partante. C'est comme je le dis souvent aux internautes, si vous avez des sujets qui vous intéressent, il suffit juste de nous écrire sur notre page Facebook, le débat, Esaü TV. Et là, on prend contact parce que seul, on ne peut pas y arriver. Et nous, on peut choisir des domaines qui n'intéressent peut-être pas. Et c'est comme j'ai dit à l'entame, avec la direction de Esaü TV, j'ai dit, moi, je ne ferai pas une émission parce que j'ai envie de parler que politique. Je sais que la politique est fondamentale, mais je sais aussi que cette politique, si on la dépolitise un peu, on peut aller vers le développement. Et donc, je pense qu'on sera là, on fera le travail. Et si d'autres personnes sont intéressées à nous accompagner, c'est ensemble qu'on dira demain, ça a été dur. Mais on a réussi. Et tu fais le travail. Ah, j'essaye aussi. J'essaye aussi. Et j'ai toujours dit que je remerciais ceux qui me font confiance. Parce que si la direction n'avait pas fait confiance, je ne ferais pas le travail. Il faut vraiment et c'est aussi l'occasion de dire qu'il faut faire confiance aux acteurs. Parce que là, vous avez dit ça tout à l'heure. Vous dites, les gens ne vous taillent pas d'importance. Il faut qu'on vous fasse confiance. Parce que réfléchir et écrire un projet, ce n'est pas humide, hein? Du tout pas. C'est pas humide. Et peut-être avant, les gens se disaient que voilà, le secteur culturel, il n'y a pas des gens qui sont lettrés et tout. Mais aujourd'hui, il y a des jeunes pétris de talent qui sont là. Il y en a même qui ont laissé la musique. En exemple, Paco Malomakwe, il en est l'exemple vivant. Ça, je le dis. Et moi, il ne m'a jamais déçu. Quand tu l'appelles, il est toujours présent. Il est toujours là. Et quand il ne peut pas, il dit, bon, décalons un peu, trouvons le minimum. Merci pour ça. Je pense qu'on peut commencer par se faire confiance. Nos autorités peuvent nous faire confiance. Oui, parce que nous-mêmes, on se fait confiance. Voilà, nous nous mettons en confiance. Aidez-nous à être plus en confiance. Et bon, je profite pour remercier le directeur des Arts et du Livre, puisque parce que c'est bizarre, hein, quand on était à la conférence pour lancer ce festival, je me suis rendu compte que finalement, c'était un colloque qu'on avait. Exactement. Ah oui, c'était plus... Parce que c'était instructif. Ah oui. On n'avait pas envie de partir. Non. On était pressés, mais on se retenait parce qu'il y avait des choses en... On est allé en profondeur dans le secteur de façon globale. Et je pense que vous ne raterez rien à venir au festival Bonjour Bénin. Monsieur Migan, le programme. Eh bien, je pense qu'on a dit le programme. Hein. Ah non? On va revenir dessus. On va faire le détail. Avec les dates. Le 28, nous sommes... Le 28 février, nous sommes à Artistic Africa, à partir de 9h. Un centre à découvrir absolument. Exactement. À partir de 9h, pour le forum sur l'état des lieux de l'humour. Artistic Africa, c'est à Agla. C'est à Agla. Non, loin du stade de l'Amitié. Exactement, ou de la pharmacie Les Pylônes. Voilà, et c'est souvent là que s'animent les rencontres mensuelles de la culture. Je me trompe souvent sur le mot mensuel, sur la culture. Exactement. Voilà. Donc, déjà le 28 février, nous sommes là pour le forum, de 9h à 13h. Et le 1er mars, nous sommes dans la grande salle du FITEB à partir de 19h. Ciné-Vogue. À partir de 19h. Exactement. À partir de 19h pour la grande nuit de l'humour, suivie du championnat national d'humour. Et donc, ça va être avec la crème... Je pense que vous n'allez pas vous ennuyer. Si vous ne venez pas à l'heure, vous allez rater des choses. Rassurez-vous, la salle n'est pas élastique non plus. C'est ça. Donc, quand c'est plein, c'est qu'on ferme, quoi. Voilà. Il faut dire ça à Benoît parce qu'ils pensent qu'on est au temps du nouveau départ et on ne traîne plus sur l'homme maintenant. Il y a une heure pour vite finir, chaque rentrée, Voilà. Donc ça, c'est le 1er mars. Et le 2 mars, nous sommes encore à Artistic Africa, à Agla, à partir de 19h ou 20h. Et ça, non, 19h. Comment 20h? Il ne faut pas tirer sur le temps. Non, ça, c'est un concept qui a été introduit grâce à M. Alomakwe, aux autres, à Manuel Eddy, Henri Morgan. On a réfléchi à faire un guichet fermé. Ah non, expliquez-la. Français, là, c'est trop compliqué de faire pour moi. Guichet fermé, pour dire. Nous appelons ça aussi soirée gala VIP humour. On comprend trop français. Vous avez failli me mystifier. Ça, c'est rien du tout. Ça va être un truc pour les autorités, les personnalités, que ce soit du secteur public comme privé, que ce soit pour les mécènes, politique ou pas. Les mécènes peuvent Les mécènes aussi, bien sûr. Et donc, ça va être une soirée gala VIP. Vous pensez que ça va nous contenir, hein?
Oh, mais c'est pour ça, bon, on a Pourquoi pris vous avez dit artistique. guichet fermé? Pourquoi vous avez dit guichet fermé? Voilà, donc ça va être un peu lourd. Et c'est au cours de cette soirée gala que nous allons remettre les prix. Hein, il y en a combien déjà comme prix? Il y a 3 prix. Il y a le... Dites tout. On dit tout? Oui. Il y a le premier prix. Il y a une enveloppe financière. Non, ne donne pas le contenu de l'enveloppe. Voilà. Je veux juste le titre du prix. Oui. Le premier prix du meilleur humoriste, c'est ça? Le meilleur humoriste. D'accord. Ouais, Le deuxième prix de l'année 2018. Oui. Le premier prix, et donc il y aura un trophée plus une enveloppe financière et un tableau d'honneur. Et le deuxième prix, une enveloppe financière plus un trophée. Et ça, c'est pour qui? Pour qui, comment je comprends? On vient de dire le meilleur humoriste de l'année. Oui. Le second prix, c'est pour? C'est le deuxième prix. C'est le prix d'encouragement, c'est le prix du meilleur jeune. On va y réfléchir pour trouver le titre. En fait, j'ai compris que vous ne voulez pas tout nous dire. D'accord. Troisième prix. Pas tout. On va découvrir le reste. Troisième prix. Et le troisième prix, ça va être également une petite enveloppe financière, plus un tableau d'honneur. Et donc, c'est les 3 prix. Et ces 3 prix seront remis aux 3 premiers le 2 mars, au cours de la soirée de gala guichet fermé. Donc, si vous voulez. Et donc, voilà. Non, je veux bien parce que c'est un thème, ça m'a mystifié au moins quelques secondes. Et le 28, j'ai oublié de dire, le 28 février, le 28 février, soir, après le forum, on est à Ganvier. Et ça, c'est l'idée de Paco Maloma. Ah, dites-moi tout. Nous sommes à Ganvier la nuit, c'est ça? Oh, pas la nuit, ça va être à 16h. D'accord. Et donc, on va faire une sortie touristique. Une sortie touristique avec les humoristes qu'on a invités. Et on va s'amuser aussi. Vous allez vendre la destination Bénin. Effectivement, on va s'amuser aussi avec la population de Ganvier. Sur l'eau, on va danser. Vous allez leur offrir de l'humour. Vous allez danser sur l'eau? Sur l'eau, bien sûr, c'est possible. Je ne rate pas. Parce que... Je fais mon programme en conséquence. Parce que... Et faire rire... si quelqu'un tombe à l'eau en rien. Non, on va le repêcher tout de suite. On va le repêcher tout de suite. C'est vrai que la population l'accuse. Oui. Bon. Et parce que les invités... Donc, là, c'est du rire... auprès des... Comment je fais? C'est un bon concept, hein? Rire ganviétal ou... voilà. Bon. C'est quand même badol, hein? Non, en fait, c'est un bon concept parce que ça vous amène vers les populations. Exactement. Ça démystifie l'humour. Ce n'est plus pour les autres, quoi. Non, c'est pour tout le ça. monde. Donc, on est à Ganvier parce qu'on va héberger, en fait, les humoristes invités à Ganvier. Non, je pense que c'est ce que je disais. En fait, la culture, c'est transversal. C'est ça. Et là, vous faites de l'humour et là, vous faites du tourisme. Ça développe... Franchement... Donc, vous voyez qu'il faut nous accompagner. Oui, on vous accompagne déjà. On vous accompagnera davantage. Merci. Davantage, parce que c'est une cause commune et le Bénin, c'est à nous tous. Hein. Ça. Monsieur Alomapé, voilà un peu le programme. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose très rapidement? Non, c'est bon. Tout est dit. Donc, la jeunesse, l'équipe est déterminée à aller jusqu'au bout. Pour nos nos internautes qui nous regardent là tout de suite, pour ceux qui sont à l'étranger et qui aimeraient bien venir... 28 février au 2 mars. Au 2 mars. Il suffit juste de venir visiter le Bénin. Voilà, et vous profiterez pour rire, hein, et vous déstresser, jouir des belles choses et les merveilles. Les 1001 merveilles du Bénin. Vous faites bien de parler de jouissance, parce que là, quand il s'agit de rire, c'est de la jouissance. Et la soirée du 2, c'est pas exclu aux autres. Hein. Il faut juste pouvoir... Non, il faut juste pouvoir prendre son ticket, être là. Parce qu'en fait, c'est pour éviter qu'il n'y ait du désordre. C'est ça. C'est pas qu'on mette des gens de côté. Et c'est comme je le dis, la salle n'est pas élastique, on ne peut pas prendre tout le monde non plus. Il faut juste que ce soit un peu plus ordonné, plus élégant. C'est ça, hein? C'est ça. Pour qu'on ne dise pas que les humoristes ne sont pas ordonnés. Parce que déjà, on ne fait pas confiance aux gens de la culture. Malheureusement. Votre message, M. Miguel? Je voudrais dire merci au comité d'organisation. Je ne vais pas citer, mais si vous permettez, je vais citer. Non, faites ce que vous pouvez. Mais ce qui est sûr, comme on le dit chez nous, celui qui cite finit par oublier. Oublier, c'est vrai. Mais je parle du comité, donc Raman Waledji, Henri Morgan, Arnaud Assomba, et les autres, Natacha Boglet, bien sûr. Je savais que vous allez... non, mais bon, c'est pas grave. Et on remercie déjà ces humoristes qui vont venir des pays limitrophes. Bien sûr, on leur dit merci. Je dis merci à ceux qui nous soutiennent, sans oublier, hein, si vous permettez, on a eu 2 parrains. Allez-y. Cette édition a la chance d'avoir 2 parrains. Monsieur Ousmane Alidji, que vous connaissez très bien, le promoteur... Là, quelqu'un qu'on ne voit plus très bien. Oui. Il est épuisé? Il travaille, c'est ça. Donc, M. Ousmane Alidji, promoteur du Centre culturel artistique Africa, qui a décidé de nous accompagner. Voilà ceux qui ont révélé quand même la culture bien sûr. Oui. Donc, il nous accompagne en étant le parrain de cette édition. Et il y a M. Gérardo Aplogan,
qui nous accompagne aussi en acceptant d'être le parrain. Donc, on leur dit infiniment merci. Merci. Si d'autres personnes sont dans l'ombre, faites toujours le geste. C'est ouvert. Nous attendons. C'est pas guichet fermé à ce niveau. Non, c'est pas guichet fermé. On ne va pas oublier le Fonds des arts et de la culture. Voilà, oui, bien sûr, du ministère de la Culture et du Tourisme. Voilà, le ministère. Voilà. On remercie le ministre Omeki pour son amour du secteur. Oui. Et je remercie aussi tous les journalistes culturels qui nous accompagnent. Merci de remercier aussi les journalistes non culturels. Non culturels, non, mais ça, tous les journalistes non, ça c'est pour taquiner. Nous accompagnent. Et je remercie également les humoristes béninois. Quand vous allez finir de remercier là, sachez que le mot de fin, c'est votre humour là. Vous allez faire ça. Oui. Monsieur Alawakwe, votre message. Oui, moi j'invite vraiment toute la population béninoise à faire le déplacement. Le 1er mars et le 2 mars. Pour se déstresser, rire, se donner du bonheur, jouir à la limite. Tu remets ce mot-là, hein? Ah oui. Et donc, après, je remercie surtout Esaïe TV, voilà, et pour l'accompagnement spontané et ouvert, sans protocole, je vais dire. On n'est pas compliqué. Oui. La télévision chez nous, c'est l'excellence. C'est sans protocole. Je sais de quoi je parle. Parce qu'ailleurs, enfin, voyez-vous, et sans vous, ne regardez pas ça, ne regardez pas ça. Sans vous, c'est difficile pour les jeunes de faire ce qu'ils peuvent. C'est vrai. Voilà. Et après, je vais demander à toute l'équipe de se rendre disponible, enfin, prêt pour le combat, parce que cette fois-ci, nous allons encore gagner. Il y aura la victoire, il n'y a rien à faire. Inch'Allah. Excusez-moi, oui, je ne veux pas oublier les aînés, surtout Oncle Baza, qui nous ont tendu la main, qui sont très ouverts pour que désormais il y ait une fusion. J'ai découvert qu'ils savaient bien mimer Chamché Kaka. Ah, oh là là. Ah oui. Et Mathieu Kékou, j'ai que jusqu'à Seigneur. Que de talent. Et donc, nous remercions vraiment les aînés, Oncle Baza et Gérard Ounou, Kokou Yemadje, voilà, et Prince Yadjo. Prince Yadjo, Éléphant Mouillé. Voilà. Sans oublier. J'ai compris finalement que. Non, bon, c'est pas la même chose. La comédie et l'humour, c'est pas la même chose. Oui. Mais ils se rejoignent. Oui. 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 D'accord. Monsieur Miga. Oui. On veut rire. Je dis on veut rire, il se met à rire. Oui, parce que. On veut rire. Oh, ben, qu'est-ce que. À quoi vous avez pensé pour rire là, dites-nous. Non, je pense que il est. J'ai lu un livre dernièrement où il est démontré par A plus B que l'avenir d'un enfant dépend forcément du comportement que la mère avait quand elle était enceinte. Donc, si dans ton quartier, M. Pakom Alamakbe, tu as l'habitude de voir... Oui, mais je viendrai. Si vous avez l'habitude de voir une femme enceinte qui aime prendre une chaise du salon pour aller s'asseoir au dehors, lorsque l'enfant naît, il devient un vigile. D'accord. Vous avez entendu, non, mesdames? Et donc, on va faire ce petit truc ensemble. Il suffit juste de m'aider à terminer. Bon, alors, après de terminer, moi... Non, on va faire ça. Nous avons tous l'inspiration. Une femme enceinte qui aime trop se promener dans Cotonou, l'enfant devient un taxi. Une femme enceinte qui aime mettre sa bouche dans ce qui ne la regarde pas, l'enfant devient un journal. Non, ça c'est bon, d'accord. Et si vous voyez une femme enceinte qui aime effectuer des appels téléphoniques, l'enfant devient un homme d'affaires. Oui. Ah, d'accord. La prochaine fois, il tombe enceinte, c'est le téléphone. Ah bon? Et si vous voyez une femme enceinte qui aime biper les gens, l'enfant devient un étudiant. Ah bon? C'est les étudiants qui bipent. Bon, je n'ai pas dit ça. Et si vous voyez une femme enceinte qui aime rater les consultations prénatales, l'enfant devient un faux type. Ah! En tout cas. Non, c'est bon. Non, non. Non, c'est bon. Et si vous voyez une femme enceinte qui aime chuter, c'est-à-dire il y a casserole, bol, cuillère, fourchette, au lieu de ramasser, elle refuse, elle préfère chuter. L'enfant devient un footballeur. C'est sûr, ça. D'accord. Et une femme enceinte. Ah, non, il faut laisser le reste pour le festival. Qui n'aime pas du tout se doucher. Ah, femme enceinte qui n'aime pas se doucher. Oui, il y en a. L'enfant devient un garagiste. Non, c'est bon. Merci, bon? oui, c'est bon, c'est bon. Non, non, c'est bon de continuer. Non, 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 c'est bon. Donc, j'en ai plus mon compte de journaliste. C'est bon, c'est bon. C'est bon. On va garder le reste pour le 28 février prochain. Le 20 février au 2 mars 2019 prochain à Artistique Africa et à la salle FITEB. Venez vous faire plaisir, venez rire.
parce que nous sommes déjà assez stressés dans nos différents métiers que nous menons au quotidien. Nous avons besoin de déstresser. Et surtout quand vous serez là, chers internautes, applaudissez. Parce que l'applaudissement aussi, c'est une thérapie. Ça permet de réchauffer le corps, de raviver des énergies. Donc ne vous privez pas, faites-vous plaisir en venant suivre donc, le festival d'humour Bonjour Bénin. Et l'autre conclusion que je tire de notre émission aujourd'hui, c'est que le rire est la conséquence de l'humour. Ouais. Et vous aurez la chance au festival d'humour Bonjour Bénin de croiser beaucoup de vos comédiens et acteurs préférés qui, certainement, vous ne le savez pas, ont d'autres talents qu'ils vont vous révéler, c'est ça, hein? Qu'ils vont vous révéler. Comme toi, par exemple. Vous comptez vraiment sur moi, quoi. Oui. Je ferai de mon mieux. Et donc, chers internautes, mesdames et messieurs, si vous avez des critiques, des commentaires, mettez-les sur notre page Facebook ou simplement sur notre plateforme www.esaetv.bj. BJ, c'est l'identifiant du Bénin. www.esaetv.bj. Commentez, analysez, apportez-nous vos suggestions, vos critiques pour que nous puissions nous améliorer. Oui, monsieur Miga? Oui, j'aimerais savoir si on peut donner un contact, au cas où les gens auraient envie. Donnez, il n'y a pas de souci. Donc, pas comme... Ok, d'accord. Non, ok, d'accord, je voudrais qu'il donne son compte. On va donner le 96, 17, 62, 39. 97. Non, 96, pardon. Le deuxième numéro, c'est le numéro de M. Pacom. Oui. 95, 71, 61, 58. Je vais donc reprendre le numéro pour vous. 96, 17, 62, 39, 95, 71, 61, 58. Oui. Si vous appelez que ça ne décroche pas, envoyez un message, envoyez un texto, parce que certainement on est occupé, donc ne soyez pas découragés. Accompagnez la culture du Bénin, accompagnez la culture de l'Afrique, accompagnez le développement du Bénin et de l'Afrique. Et comme j'aime toujours à le dire, le développement c'est vous, c'est moi, c'est nous tous. Et donc ce sera donc tout pour notre émission, le débat de ce jour. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. Merci surtout à vous pour votre fidélité et votre amour pour ESAE-TV. L'excellence a un nom. Et l'humour, c'est la pilule qui fait tout avaler. À très bientôt.